Bien-aimé, que la paix profonde du Dieu très haut repose sur toi en cet instant. Nous entrons dans un moment sacré, un moment que peu comprennent, mais que le ciel reconnaît avec puissance. Minuit, ce seuil invisible où un jour s'achève et où un autre commence. C'est un point de bascule, un moment où les réalités spirituelles s'activent avec intensité. Si tu es ici, ce n'est pas un hasard, c'est une convocation divine. Alors, avant d'aller plus loin, je t'invite simplement à te rendre disponible. Apaise ton esprit, relâche les tensions, ouvre ton cœur. Et si ce moment te parle déjà, prends une seconde pour soutenir cette œuvre spirituelle. Abonne-toi, partage cette prière et permets à d'autres âmes de recevoir ce que toi-même tu es sur le point de recevoir. Maintenant, entre dans ce moment. La parole de Dieu déclare: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Ces paroles ne sont pas simplement poétiques. Elles ne sont pas une formule à réciter machinalement. Elles révèlent une position spirituelle, un lieu invisible, mais réel. Demeurer sous l'abri du Très-Haut, c'est entrer dans une dimension où Dieu devient ton environnement. Ce n'est pas une visite occasionnelle, ce n'est pas un moment passager, c'est une habitation. C'est choisir de s'installer dans sa présence, de s'y ancrer, d'y rester, même lorsque les circonstances extérieures semblent instables. Car celui qui demeure ne dépend plus des variations du monde visible. Il repose. Et ce repos n'est pas l'absence de combat, mais la certitude que le combat ne lui appartient plus. Reposer à l'ombre du Tout-Puissant, c'est être couvert par une autorité supérieure. C'est être caché dans une protection que rien d'humain ne peut reproduire. Dans cette ombre, les attaques perdent leur portée, les menaces perdent leur force, et les stratégies invisibles échouent avant même d'atteindre leur cible. Puis, la parole ajoute: « Je dis à l'Éternel », cela signifie qu'il y a une déclaration à faire, une confession consciente, une affirmation volontaire. Tu es mon refuge, tu es ma forteresse. Autrement dit, je ne place plus ma sécurité dans ce qui est fragile, ni dans ce qui peut s'effondrer. Je place ma confiance dans celui qui ne change pas. Et cette déclaration transforme la réalité intérieure. Elle aligne le cœur avec la vérité divine. Elle ouvre un accès à une protection qui dépasse toute logique humaine. Il est également écrit: « Aucune arme formée contre toi ne prospérera ». Remarque bien, il n'est pas dit que les armes n'existeront pas. Mais il est affirmé avec autorité qu'elles n'atteindront pas leur objectif. Cela signifie que toute attaque, visible ou invisible, spirituelle ou matérielle, est déjà limitée dans son impact. Elle peut être formée, mais elle est privée de succès. Elle peut être lancée, mais elle est condamnée à échouer. Car au-dessus de toute intention humaine ou spirituelle, il y a une parole plus élevée. Et cette parole a déjà statué en ta faveur. Alors ce soir, nous ne nous approchons pas de Dieu avec hésitation. Nous ne venons pas avec un cœur agité ou incertain. Nous venons avec une compréhension claire. Nous avons un refuge. Nous avons une forteresse. Nous avons une couverture. Et dans cette position, la peur n'a plus de fondement. Nous venons avec assurance, une assurance qui ne repose pas sur nos capacités, mais sur la fidélité de celui qui a parlé. Et parce qu'il a parlé, alors nous pouvons nous tenir là, calmes, alignés et pleinement confiants. Père éternel, source de toute vie, Dieu de lumière et de vérité, nous invoquons ta présence maintenant, non comme une idée, mais comme une réalité vivante. Descends dans ce lieu, entre dans cette maison, entre dans chaque pièce, dans chaque espace visible et invisible, dans chaque recoin oublié, dans chaque atmosphère silencieuse. Que rien n'échappe à ta présence. Là où il y avait de l'ombre, que ta lumière surgisse. Là où il y avait de la lourdeur, que ta paix s'impose. Là où il y avait de l'agitation, que ton calme règne. Que ta lumière ne se contente pas d'éclairer, mais qu'elle révèle, qu'elle purifie, qu'elle restaure. Que tout ce qui n'est pas aligné avec ta volonté soit exposé, puis dissipé. Établis maintenant, ô Dieu, autour de nous, une muraille de feu. Non une image symbolique, mais une barrière spirituelle réelle, active, infranchissable.
Que cette muraille entoure cette maison, entoure chaque personne, entoure chaque destinée connectée à cet instant. Que rien de contraire ne puisse pénétrer, que toute influence étrangère soit tenue à distance, que ta présence devienne un rempart invisible, constant, inaltérable. Envoie tes anges maintenant, qu'ils prennent position avec précision, aux portes, comme gardiens vigilants, aux fenêtres, comme sentinelles attentives, autour de chaque vie, comme protecteurs assignés, qu'ils se tiennent là, non dans l'attente, mais dans l'action, qu'ils repoussent toute intrusion, qu'ils filtrent toute influence, qu'ils exécutent ta volonté avec autorité. Que l'atmosphère change maintenant, que l'air devienne léger, que l'environnement devienne paisible, que même ce qui était invisible ressente le poids de ta gloire. Que ta présence remplisse cet espace jusqu'à saturer chaque instant, que la paix s'installe, une paix profonde, stable, inaltérable, pas une émotion passagère, mais une présence qui s'impose. Que toute agitation intérieure se taise, que les pensées dispersées se rassemblent, que les tensions se relâchent, que les inquiétudes perdent leur voix, que le silence intérieur devienne un sanctuaire. Un lieu où ta voix peut être entendue clairement. Père, nous ne voulons pas seulement sentir ta présence, nous voulons y demeurer. Que cet instant ne soit pas un passage, mais un point d'ancrage, que ta présence s'installe durablement, qu'elle marque cet espace, qu'elle transforme ce lieu en territoire consacré. Et dès maintenant, nous reconnaissons que tu es là. Et parce que tu es là, tout change. Maintenant, je prends autorité. Je ne suis plus dans l'attente. Je ne suis plus dans l'hésitation. Je me tiens debout, conscient de qui je suis et conscient de ce qui m'a été donné. Je ne suis pas une victime. Je ne suis pas le produit du hasard. Je ne suis pas défini par mes circonstances. Je suis un enfant du Dieu vivant, engendré par la parole, soutenu par la grâce, porté par une autorité qui dépasse toute logique humaine. Alors aujourd'hui, je fais un choix clair. Je refuse la stagnation. Je refuse de rester au même niveau pendant que ma destinée m'appelle plus haut. Je refuse la peur. Je refuse toute voix intérieure ou extérieure qui cherche à me réduire, à me limiter, à me faire reculer. Je refuse toute limitation imposée, qu'elle soit visible ou invisible, qu'elle vienne du passé, des hommes ou de réalités spirituelles contraires. Je ne l'accepte plus. Car ma vie n'est pas sous le contrôle des circonstances. Elle n'est pas dirigée par les événements. Elle n'est pas enfermée dans des cycles répétitifs. Ma vie est placée sous l'autorité divine. Et cette autorité n'est pas théorique. Elle est active. Elle est présente. Elle agit maintenant. Alors que toute opposition invisible entende ceci, toute force qui résistait en silence, toute influence qui opérait dans l'ombre, toute pression qui cherchait à ralentir, bloquer ou détourner. Ton temps est terminé. Je ne parle pas avec mes propres forces. Je parle à partir d'une position spirituelle établie. Je me lève dans mon identité. Une identité restaurée. Une identité reconnue dans les cieux. Je ne suis plus incertain. Je ne suis plus instable. Je sais qui je suis et je marche en conséquence. Je marche dans mon autorité, une autorité qui ne vient pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Et parce que je marche dans cette autorité, je renverse ce qui devait me retenir. Je neutralise ce qui devait m'atteindre. Je traverse ce qui devait me bloquer. Que toute résistance tombe, que toute barrière cède, que toute opposition perde sa force. Je déclare un changement maintenant, un changement dans le visible et dans l'invisible. Car là où je me tiens, l'autorité de Dieu agit. Toute chaîne invisible soit brisée maintenant. Non demain, non progressivement, mais ici et maintenant. Toute entrave qui ne porte pas la signature de Dieu, toute limitation dissimulée, toute force qui retenait sans être vue, perd son emprise. Tout lien ancien, qu'il soit conscient ou inconscient, qu'il ait été établi par ignorance, par héritage ou par influence extérieure, est dissous. Toute alliance cachée, toute connexion invisible qui parlait en arrière-plan, qui influençait sans être identifiée, est annulée. Je retire mon accord, je retire mon adhésion, je retire toute autorité donnée, même involontairement.
Et là où mon accord est retiré, le pouvoir s'effondre. Tout schéma répétitif, ces cycles qui reviennent, ces situations qui se reproduisent, ces blocages qui semblent familiers, sont interrompus. Je mets fin à toute répétition stérile. Je refuse de revivre ce qui ne vient pas de Dieu. Je refuse d'hériter de ce qui n'est pas aligné avec ma destinée. Comme Joseph, ce qui devait me détruire devient le moyen de mon élévation. Ce qui avait été conçu comme un piège se transforme en plateforme. Ce qui était destiné à m'arrêter devient une impulsion pour avancer. Aucune opposition ne restera sans être transformée. Comme Gédéon, je renverse les autels anciens. Ces fondations invisibles qui soutenaient des limitations, qui maintenaient des cycles, qui nourrissaient des blocages, sont détruites. Je ne construis plus sur ce qui m'affaiblit. Je n'avance plus sur des bases corrompues. Je pose une nouvelle fondation. Une fondation stable, alignée, vivante. Je déclare avec clarté, je ne porterai pas les combats hérités. Ce qui appartenait aux générations passées ne me définit pas. Ce qui a existé avant moi ne me gouverne pas. Je ne reproduis pas les luttes. Je ne prolonge pas les chaînes. Je suis une nouvelle ligne. Une ligne libre. Une ligne restaurée. Je suis libre. Libre dans mon esprit. Mes pensées ne sont plus captives. Mon discernement est clair. Ma vision est alignée. Libre dans mon âme. Mes émotions sont apaisées. Mes blessures sont restaurées. Mon intérieur est stable. Libre dans ma destinée. Mon chemin est ouvert. Mon appel est intact. Mon futur n'est plus entravé. Et cette liberté n'est pas fragile. Elle est établie. Elle est affirmée. Elle est maintenue. Car ce qui est brisé aujourd'hui ne sera plus reconstruit. Ce qui est annulé maintenant ne sera plus réactivé. Je marche dans une liberté réelle, une liberté profonde, une liberté durable. Je déclare que ma destinée est intacte. Elle n'est ni fragmentée, ni affaiblie, ni altérée par les circonstances que j'ai traversées. Ce qui a été écrit sur ma vie demeure au-dessus de tout ce que j'ai vu, au-dessus de tout ce que j'ai ressenti, au-dessus de tout ce que j'ai subi. Aucune main obscure ne peut la modifier, aucune influence cachée, aucune parole prononcée dans l'ombre, aucune intention contraire n'a le pouvoir de réécrire ce que Dieu a établi. Car ma destinée ne dépend pas des hommes, elle ne dépend pas des systèmes, elle ne dépend pas des saisons difficiles, elle est ancrée dans une volonté supérieure. Avant même ma naissance, Dieu m'a connu. Il ne m'a pas découvert en chemin. Il ne m'a pas improvisé, il m'a pensé, il m'a conçu, il m'a appelé, et ce qu'il a écrit demeure. Ce qui est inscrit dans les cieux ne s'efface pas à cause des erreurs humaines. Ce qui a été décrété dans l'invisible ne disparaît pas à cause des retards visibles. Alors aujourd'hui, je refuse toute vision faussée de ma propre vie. Je rejette toute altération, toute tentative de détourner mon chemin, toute tentative de ralentir mon avancée. Toute tentative de remplacer ce qui m'est destiné est annulée. Je refuse toute confusion. Je refuse les pensées contradictoires. Je refuse les directions incertaines. Je refuse les choix qui m'éloignent de mon appel. Mon esprit est aligné. Ma perception est restaurée. Je vois avec clarté. Je reconnais ce qui m'est destiné. Et je m'en approche avec assurance. Je marche dans le plan divin. Pas de manière hésitante, mais avec stabilité. Pas de manière dispersée, mais avec direction. Chaque pas que je fais s'inscrit dans une trajectoire précise. Même ce qui semblait perdu retrouve sa place. Même ce qui semblait retardé reprend son cours. Car rien de ce qui est réellement destiné ne peut être définitivement écarté. Je récupère ce qui m'appartient. Je réactive ce qui avait été mis en pause. Je restaure ce qui avait été déformé. Et à partir de cet instant, je ne marche plus au hasard. Je marche avec conscience, je marche avec autorité, je marche avec certitude, car ma destinée est vivante, elle est alignée et elle s'accomplit. Que toute porte fermée s'ouvre maintenant, non selon le calendrier humain, mais selon le temps divin. Toute porte qui était restée inaccessible, toute opportunité qui semblait hors de portée, tout accès qui était bloqué sans explication, s'ouvre. Porte d'opportunité, porte de faveur, porte de croissance. Ouvrez-vous. Non lentement, non partiellement, mais pleinement. Que ces portes s'ouvrent avec clarté. Qu'elles s'ouvrent sans confusion.
qu'elle s'ouvre sans résistance, que les bonnes occasions apparaissent, que les bonnes connexions se présentent, que les bons chemins deviennent visibles, ce qui était bloqué est débloqué, tout ce qui était retenu, suspendu, figé, reprend son mouvement. Ce qui n'avançait plus avance, ce qui stagnait circule, ce qui était immobilisé se libère, ce qui était retardé est libéré. Tout délai injustifié prend fin, toute attente prolongée s'achève. Le temps de l'immobilisme est terminé, le temps de l'avancement commence. Je déclare une percée immédiate, une percée réelle, visible, mesurable. Une percée qui ne dépend pas des conditions extérieures, mais de l'activation d'une faveur supérieure. Là où il y avait un mur, un passage apparaît. Là où il y avait un refus, une acceptation surgit. Là où il y avait un silence, une réponse se manifeste. Que les obstacles se transforment en tremplin, que les résistances deviennent des ouvertures, que chaque barrière perde sa fonction. Je n'attends plus passivement, je marche dans l'ouverture, je n'hésite plus devant les portes. Je les franchis, car lorsque Dieu ouvre, personne ne peut fermer. Et lorsque le moment est venu, rien ne peut retarder. Je me tiens dans ce moment. Un moment d'accélération, un moment de transition, un moment de manifestation. Et à partir de maintenant, ce qui était fermé ne le sera plus. Ce qui était inaccessible devient accessible, et ce qui semblait impossible devient réalité. Toute confusion mentale disparaît. Toute forme de désordre intérieur, toute pensée embrouillée, toute hésitation persistante se dissipe maintenant. Ce qui était flou devient clair. Ce qui était confus retrouve son sens. Toute pensée négative s'efface. Ces voix intérieures qui limitent, qui découragent, qui déforment la réalité, perdent leur influence. Les schémas mentaux qui enfermaient sont remplacés par une perception renouvelée. Je ne nourris plus ce qui m'affaiblit. Je n'accorde plus d'attention à ce qui me détourne. Je retrouve la clarté. Une clarté simple, mais profonde. Je vois avec justesse. Je comprends avec précision. Je discerne avec assurance. Mes décisions ne sont plus dictées par la peur, mais guidées par une vision stable. Je retrouve la paix. Pas une paix fragile, ni dépendante des circonstances, mais une paix intérieure solide, constante, indépendante de l'extérieur. Une paix qui apaise les tensions, qui calme les pensées agitées, qui stabilise l'intérieur. Mon esprit est aligné, aligné avec la vérité, aligné avec la direction juste, aligné avec ce qui est essentiel. Je ne suis plus dispersé, je ne suis plus divisé intérieurement. Tout en moi retrouve une cohérence, stable. Mon esprit ne vacille plus. Il ne se laisse plus emporter par les fluctuations. Il demeure ancré, constant, équilibré, lumineux. Une lumière intérieure s'installe. Elle éclaire mes pensées. Elle éclaire mes choix. Elle éclaire mon chemin. Ce qui était obscur devient compréhensible. Ce qui était pesant devient léger. Je pense avec clarté. Je ressens avec justesse. Je marche avec assurance. Et dans cet état, rien ne peut troubler durablement mon esprit, car mon intérieur est désormais ordonné, paisible et éclairé. Je couvre ma famille. Je ne parle pas d'une simple intention, mais d'un acte spirituel conscient. Chaque membre de ma famille, chaque lien, chaque relation est placé sous une couverture divine. Que la paix habite chaque relation, là où il y avait des tensions. Que le calme s'installe, là où il y avait des incompréhensions. Que la clarté revienne, là où les paroles ont blessé. Que la restauration commence, que les échanges deviennent apaisés, que les cœurs se rapprochent, que les liens se renforcent, que l'unité remplace les divisions. Toute fracture invisible, toute distance émotionnelle, tout mur silencieux tombe. Je déclare une réconciliation profonde, une unité sincère, une harmonie durable. Nous ne sommes pas dispersés, nous sommes rassemblés. Que toute attaque contre mon foyer échoue. Toute parole négative dirigée contre ma famille perd sa force. Toute influence extérieure cherchant à troubler notre équilibre est neutralisée. Toute tentative de division, de confusion ou de destruction échoue
avant même de produire un effet. Car ce foyer n'est pas livré au hasard, il est gardé. Ma maison est protégée. Protégée dans ses fondations, protégée dans ses relations, protégée dans son atmosphère. Rien de contraire ne peut s'y installer durablement. Que cette maison devienne un lieu de paix, un lieu où l'on respire sans crainte, un lieu où l'on se repose sans tension, un lieu où la présence de Dieu est ressentie naturellement. Que chaque personne qui y vit soit entourée, soutenue, stabilisée, et à partir de cet instant, ma famille ne subit plus, elle se relève, elle se reconstruit, elle s'aligne, car ce foyer est désormais un espace protégé, restauré et établi dans la paix. Tout blocage financier soit levé. Tout ce qui retenait les ressources, tout ce qui ralentissait les entrées, tout ce qui créait des cycles de manque, cesse maintenant. Les limitations invisibles sont brisées, les freins inexpliqués disparaissent. Ce qui était fermé commence à s'ouvrir, les ressources sont libérées. Ce qui était retenu est relâché. Ce qui était suspendu reprend son cours. Les opportunités circulent, les flux se rétablissent, les voies d'abondance deviennent accessibles. Je ne dépends plus d'un seul canal. De nouvelles sources émergent, de nouvelles possibilités apparaissent, de nouvelles connexions se manifestent. Je marche dans la provision, pas dans l'incertitude, mais dans une assurance paisible. Je ne poursuis pas les ressources dans la peur, je les reçois dans l'alignement. Je fais les bons choix, je prends les bonnes décisions, je gère avec sagesse. Ce que je reçois, je le préserve, je le développe, je le fais croître. Je ne manquerai de rien, non pas parce que tout sera facile, mais parce que tout sera suffisant. Chaque besoin trouve sa réponse, chaque saison reçoit ce qu'elle exige. Le manque perd son pouvoir, la pression financière s'allège, l'équilibre s'installe. Je passe d'un état de survie à un état de stabilité, puis de stabilité à progression. Et dans cette progression, je ne suis plus bloqué, je ne suis plus limité, je ne suis plus dépendant. Je suis aligné avec une provision constante, juste et durable. Et à partir de maintenant, ce qui était instable devient structuré. Ce qui était fragile devient solide. Ce qui était incertain devient maîtrisé. Car mes ressources ne sont plus entravées, elles sont libérées. Que les bonnes personnes apparaissent, pas au hasard, mais avec précision. Que celles qui sont liées à mon avancée, à mon élévation, à mon accomplissement, soient révélées. Que les visages inconnus deviennent des connexions essentielles. Que les rencontres ordinaires deviennent des tournants décisifs. Que les connexions justes se forment. Pas des relations superficielles, ni des liens instables, mais des connexions solides, alignées, constructives. Des relations basées sur la clarté, sur la sincérité, sur une direction commune. Que toute connexion inutile s'éloigne, que toute relation qui freine, détourne ou affaiblit perde naturellement sa place, et que celles qui portent une valeur réelle s'établissent avec évidence, que ceux qui doivent m'aider me localisent, même à distance, même sans me connaître, même sans contact préalable, qu'ils soient orientés vers moi, que mon nom soit mentionné là où il doit être entendu, que ma présence soit remarquée là où elle doit être reconnue, que les portes relationnelles s'ouvrent, que les bonnes recommandations circulent, que les bonnes opportunités relationnelles émergent. Je ne cours plus après les connexions, je m'aligne, et elles viennent. Car ce qui m'est destiné ne peut pas me manquer, et ce qui doit collaborer avec moi ne peut pas rester caché indéfiniment. Je me place dans un flux juste, un flux où les rencontres sont utiles, un flux où les relations sont équilibrées, un flux où chaque connexion a un sens. Et à partir de maintenant, je ne suis plus isolé, je ne suis plus déconnecté, je ne suis plus en décalage, je suis relié aux bonnes personnes, au bon moment, dans la bonne direction. Et ces connexions deviennent des leviers, des accélérateurs, des points de passage vers ce qui m'attend. Car lorsque l'alignement est juste, les bonnes personnes apparaissent naturellement. Seigneur, parle, non dans le bruit, mais dans la clarté, non dans la confusion, mais dans une direction précise. Que ta voix se distingue au milieu de toutes les autres.
qu'elle ne soit ni étouffée, ni déformée, ni ignorée. Parle dans mes pensées. Là où les idées se forment, là où les décisions prennent racine. Viens ordonner ce qui était dispersé. Que mes pensées soient filtrées, alignées, éclairées. Que ce qui vient de toi se distingue avec évidence. Que ce qui ne vient pas de toi perde toute influence. Parle dans mes décisions. Au moment de choisir, au moment d'avancer, au moment de trancher, donne-moi une perception juste. Que je ne sois pas guidé par l'émotion, ni par la pression, ni par l'apparence, mais par une conviction intérieure stable. Que chaque décision soit en accord avec la direction que tu as déjà tracée. Parle dans mes rêves. Dans ces moments où tout s'apaise, où les résistances tombent, où l'esprit devient réceptif, viens révéler ce qui doit être compris. Que mes nuits deviennent un espace de révélation. Que mes songes portent du sens. Que ce qui est caché soit éclairé. Je reçois la direction. Pas une direction vague, mais une orientation claire. Je sais où aller. Je sais quoi faire. Je sais quoi éviter. Les hésitations disparaissent. Les ambiguïtés se dissipent. Je ne marche plus dans l'incertitude. Je ne suis plus dans le doute constant. Je ne suis plus dans l'indécision. Mon chemin devient lisible. Mon avancée devient cohérente. Même si tout n'est pas encore visible, la direction est déjà établie. Et cette direction me suffit pour avancer avec assurance, car je ne marche plus seul. Je suis guidé. Et là où je suis guidé, je ne peux pas me perdre. Que toute maladie disparaisse, qu'elle soit visible ou cachée, récente ou ancienne, légère ou persistante, qu'elle perde sa place. Tout ce qui affaiblit, tout ce qui use, tout ce qui épuise le corps, cesse maintenant. Que tout corps soit restauré. Chaque cellule retrouve son équilibre. Chaque fonction retrouve son ordre. Chaque partie retrouve sa justesse. Là où il y avait un dérèglement, que l'harmonie revienne. Là où il y avait une fatigue constante, que la force se réinstalle. Que le corps ne lutte plus, mais qu'il se reconstruise. Que toute douleur s'efface. Les tensions disparaissent. Les points de souffrance se relâchent. Ce qui pesait s'allège. Ce qui résistait cède. Que le calme remplace la douleur. Que le repos remplace la pression. Je reçois la guérison, non comme une idée, mais comme une réalité qui s'installe. Je l'accueille pleinement. Je l'accepte sans résistance. Je la laisse agir en profondeur. Cette guérison ne se limite pas au corps. Elle atteint aussi l'intérieur. Les blessures émotionnelles se referment. Les charges accumulées se dissolvent. Les traces du passé perdent leur emprise. Je suis restauré dans mon corps, apaisé dans mon âme, équilibré dans mon esprit. Et dans cet état, je retrouve une stabilité nouvelle, une légèreté retrouvée, une vitalité renouvelée. Car ce qui était fragilisé est maintenant relevé. Ce qui était atteint est maintenant restauré. Et à partir de cet instant, la guérison ne fait que progresser. Elle s'installe, elle se renforce, elle devient complète. Toute limitation invisible tombe. Tout ce qui retenait sans se voir, tout ce qui freinait sans s'expliquer, tout ce qui bloquait sans cause apparente, perd sa force. Ces barrières silencieuses, ces résistances diffuses, ces plafonds invisibles n'ont plus d'autorité. Elles cèdent, elles s'effondrent, elles disparaissent. Toute barrière, quelle que soit sa nature, quelle que soit son origine, s'efface. Les murs qui semblaient infranchissables deviennent traversables. Les blocages qui semblaient permanents se dissolvent. Ce qui empêchait l'avancement n'a plus de prise. Les portes verrouillées s'ouvrent. Les chemins fermés se dégagent. Les passages cachés deviennent visibles. Je ne suis plus retenu. Je ne suis plus enfermé dans des limites invisibles. Je ne suis plus contenu dans un espace réduit. J'avance librement, sans pression intérieure, sans résistance constante, sans lutte permanente. Mon mouvement devient naturel. Mon avancée devient fluide. Je progresse sans être arrêté. Je traverse sans être bloqué. Je franchis sans être retenu. Ce qui était lent s'accélère. Ce qui était figé se remet en mouvement. Ce qui était inaccessible devient atteignable. Je ne tourne plus en rond. Je ne reste plus au même point. Je ne revis plus les mêmes blocages. Un nouvel espace s'ouvre devant moi. Un espace plus large, plus clair,
plus accessible, et dans cet espace, je peux avancer, construire, évoluer, car rien ne me retient plus, rien ne m'enferme plus, rien ne me limite durablement. Je marche dans une liberté concrète, une liberté qui se ressent, une liberté qui s'exprime. Et à partir de maintenant, mon chemin n'est plus restreint, il est ouvert, accessible et en mouvement. Je déclare, je ne parle plus selon ce que je vois, mais selon ce qui est établi. Je suis libre, libre de toute entrave passée, libre de toute limitation invisible, libre d'avancer sans être retenu. Je suis restauré. Ce qui était brisé est reconstruit. Ce qui était affaibli est fortifié. Ce qui était dispersé est rassemblé. Je suis élevé. Je ne reste plus au même niveau. Je ne demeure plus dans l'ancien état. Je m'élève avec stabilité. Je progresse avec assurance. J'avance avec clarté. Ce qui était impossible devient possible, non par effort humain, mais par une intervention supérieure. Les limites tombent. Les frontières reculent. Les résistances s'effacent. Ce qui était bloqué est ouvert. Les portes se déverrouillent. Les accès se libèrent. Les chemins apparaissent. Ce qui était fermé ne résiste plus. Ce qui était inaccessible devient atteignable. Ce qui était perdu est restauré. Rien n'est définitivement perdu. Ce qui semblait éloigné revient. Ce qui semblait effacé réapparaît. Ce qui semblait terminé reprend vie. Je marche dans la victoire. Pas une victoire incertaine, mais une victoire établie. Une victoire qui ne dépend pas des circonstances, mais d'une réalité déjà activée. Je ne recule plus, je ne doute plus, je n'hésite plus. Maintenant, je marche, avec assurance, avec paix, avec autorité. Et ce mouvement ne s'arrête pas. Il continue, il s'étend, il s'accomplit. Maintenant et pour toujours, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et si cette prière a résonné en toi, si tu as ressenti quelque chose changer, même subtilement, prends un instant pour l'exprimer. Écris dans les commentaires « Je reçois ma délivrance et ma percée ». Cela scelle ta déclaration, cela renforce ton engagement et surtout, partage cette prière autour de toi. Quelqu'un a besoin d'entendre ces paroles. Quelqu'un traverse ce que toi-même tu viens de dépasser. Enfin, abonne-toi à cette chaîne pour rester connecté à ces moments de prière, de transformation et de puissance. Car ce n'est pas un moment isolé, c'est un chemin. Et tu n'es pas seul sur ce chemin.